facilité parce que quand on voit toutes ces éléments que nous vivons, ce n'est pas ça. Tout ce que nous essayons de faire, ça ne marche pas. Tout le monde fait, ça marche bien. Quand moi, il touche bien, ça ne marche pas. Donc il y a un problème. Dans la vie de l'homme, ça ne vient pas de Dieu, non. Dieu a tout fait, normalement, pour que l'homme soit heureux. Mais Dieu a malheureux de marrer cela. Tu as une tête, tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as 2 yeux, tu as toutes les hommes ont. Mais toi, pour toi, ça ne marche jamais. Toi, tu es comment? S'ils sont riches, ils vont faire comment? C'est comme ça qu'on fait, mais tu sais, ça ne marche pas. Alors, il faut aller voir dans l'esprit. Tu sais ce qui s'est passé. C'est cela que nos parents, dans le passé, allaient se rapprocher des esprits. Puisque l'homme ne connaissait plus Dieu, alors il se rapprochait à l'homme du diable, il leur proposait des solutions. Et c'est comme ça nos parents et les parents de nos parents, les parents de nos parents, de nos parents, ont commencé à adorer Satan. Par tout ce que nous savons, en adorant les bois, en adorant l'eau, en adorant toutes les créatures. Même en adorant l'homme, on appelle souvent des hommes dieux. On ne doit pas le voir. Dans certains peuples, dans certains vous allez, il y a des hommes qu'on ne voit pas le visage. On les appelle le Dieu. Comme vous avez surtout à l'Est, en Asie, ça c'est quelque chose qui est très répandu là. Parce que là-bas, l'esprit en cas de missiles, c'est beaucoup répandu là-bas. L'adoration de l'homme. Et c'est pour ça que nous sommes dans les liens de famille qui nous empêchent d'être heureux sur la terre. Alors, comment sortir de ces liens? Je crois que la première enseignement, il faut comprendre ce que c'est que les liens. Je l'ai défini tout à l'heure, c'est le lien du sang d'abord. Et puis ensuite, les liens spirituels que nous avons avec des esprits que nos parents sont liés. Parce que notre père s'est lié à la débauche, alors le sang par lequel nous avons été conçus de lui, alors ce sang nous transmet la débauche. Notre père n'était jamais stable dans ses sentiments, dans sa vie sentimentale. Alors nous aussi, nous héritons vraiment de ce sang qui était infecté. Et ces liens-là, que ça soit coupé, ou que ça soit annulé, ou bien que ça soit brisé, il faut absolument avoir 2 informations capitales. Si tu ne les connais pas, tu ne pourras jamais sortir des liens de famille. Jamais. Parce que quand nous pouvons définir le mot délivrance, dans le mot délivrance, on voit l'expression de livraison. On a été livré à une entité, à une puissance. Et lorsqu'on est livré à quelqu'un, il fait ce qu'il veut. Puisque c'est comme on a été vendu quelque part, comme le qui a été vendu en Égypte. Alors ceux qui l'ont acheté ont fait ce qu'ils voulaient. Ils l'ont vendu aussi à quelqu'un d'autre. Celui-là aussi a fait ce qu'il voulait. Et Dieu, par tout ça, l'a élevé dans sa vie. C'est possible que notre vie puisse changer. On peut être esclave du diable, mais un jour le jeu peut changer quand nous prenons la vie de Joseph. Tu es captif aujourd'hui, mais tu peux être élevé dans la vie, c'est possible. Quand on raconte un peu la vie de Joseph, nous nous rendons compte qu'il y avait des réalités. Ce qui existait dans la vie de Joseph, qui l'emmenait au sommet. Malgré l'esclavage, Joseph ne s'est jamais détourné de Dieu. Il est resté fidèle. Mais nous ne sommes pas fidèles. On a le sens de l'infidélité et encore nous ne sommes pas fidèles encore. Donc il nous sera difficile de pouvoir accéder à la tête. Nous serons toujours à la paix. Alors il faut chercher à savoir, quand on parle de détruire des biens, ces alliés que tu fais, ce n'était pas que tu signé. Mais c'était signé avec qui? Avec des esprits. Mais quels sont les esprits sur la terre qui fatiguent les hommes, qui rendent la vie de l'homme invivable ou anormale? C'est les démons. La Bible, après chapitre 12, on a dit depuis le dimanche, et comme on m'a dit le mercredi passé, que le diable est descendu sur la terre à une grande colère. C'est ce qu'il a peu de temps. Et dans peu de temps, il voudrait bien tout faire pour détruire l'humanité. Et comme nous lisons bien dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit qu'il ne vient que pourquoi nous voler, à d'autres par les dérober, nous
nous enlever notre robe. C'est qui fait notre gloire, notre puissance, notre bonheur. Il vient pour nous enlever et puis après, il nous égorge et ensuite il nous envoie à l'enfer pour nous détruire. Mais tant que tu vis, tu n'es pas encore détruit. Il y a d'autres qui s'est détruit même d'eux-mêmes. Ils se disent, va s'entendre détruire-moi. Quand tu m'as gâté, tu m'as gâté en même temps. Satan t'arrache d'abord tout ce qui fait ta gloire. Ça dit, comment dirais-je, tu as toute l'intelligence, mais tu n'as pas le travail. C'est ta gloire. Ou bien tu vas à l'école, tu fais les études, ton enfant, il ne peut pas réussir à l'école, il n'a pas de diplôme. Pourtant, tu l'as rendu intelligent. Tu travailles, mais à la fin, tu n'as pas la nourriture. Parce que le salaire ne vient pas, le salaire ne vient pas. Le patron dit non, on n'a qu'à attendre un peu, jusqu'à 3 mois, avec 1 an. On paie la maison comment, on mange comment, et puis comment on avance dans la vie. Satan t'a voulu ton salaire. Mais Satan s'appuie toujours sur quelque chose. Satan s'appuie sur les liens, sur les pactes qu'il avait signés depuis des années de vie. Non seulement par nos grands-parents, pas aussi nos parents et nous-mêmes. Alors nous parlerons de ces liens-là aujourd'hui. Donc tu dois connaître d'abord les démons et puis les liens. Comment est-ce que tu as été lié à ces démons? Et quel démon il s'agit? On a le temps de développer précisément le mercredi passé. Comment les démons sont organisés et comment ils s'organisent pour qu'ils puissent atteindre leur but dans notre vie. Donc essayons de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de lien. Un lien, c'est une alliance. Ça s'appelle au français. Un lien, c'est le moyen par lequel nous sommes liés, nous sommes livrés, nous sommes sous le contrôle des démons. Un démon ne peut pas te contrôler s'il n'y a pas eu de moyen qui t'a mis à sa disposition. Je ne pourrais pas être esclave de ces Madianites ou des Ismaélites si ça n'avait pas été quoi? Il n'avait pas été livré. Il fit esclave parce que ses frères l'ont vendu. Eux, ils ont pris 30 pièces et puis il est dans les mains de ces personnes-là. Aussi, ils l'ont vendu aussi. C'est comme ça. Les esprits de ta famille t'ont vendu. Les sorciers de ta famille t'ont vendu. Là, c'est dans l'antiquité de la société. Mais avant que la société intervienne même, depuis des années, tes grands-parents ont fait des adorations. Ton papa a fait des adorations. Ou même il a posé des actions, il a fait des choses qui l'ont amené à être sous contrôle des démons dont tu es victime aujourd'hui. Alors je veux que tu saches réellement par quel moyen. Comment ta vie a été livrée. Comment ta vie a été liée. Comment ta vie est sous le contrôle des démons. Comment ta vie est sous le contrôle de Satan. Comment ta vie est sous le contrôle des méchants esprits qui existent parmi nous aujourd'hui. Il y a un moyen qui a été utilisé. Il faut que tu le saches. Oui. Comme tout à l'heure, j'ai pris l'image de Joseph, il était un esclave, il a été acheté avec 30 pièces. Ça, c'est de façon physique. Mais de façon spirituelle, il y a des choses qui sont passées. Lisons ensemble 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Jean 3, 8. Jean 3, le verset 8. Je lis. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. On va lire aussi Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Je lis. Il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu Mourras. mourras. Alléluia. Et nous avons vu que dans la suite de l'histoire, l'homme a désobéi à Dieu. Il a mangé le fruit de cet arbre que Dieu a défendu de manger. Alors on dira que l'homme a péché contre Dieu. L'homme a manqué son but. Parce que le but de Dieu, pour que l'homme soit sur la terre, c'était de l'adorer. Et quand on parle d'adoration, c'est de faire plaisir à Dieu. Faire ce qui lui plaît. C'est-à-dire accomplir le devoir pour lequel il t'a fait exister. Tu n'existes, c'est pas un objectif. Tu n'existes pas pour te balader, ou bien pour te pomader comme tu veux, ou bien pour mettre tout là où il y a le pomponnier, tout ton visage pour te promener, ou bien de prendre toutes les jolies robes, mettre les jolies pantalons, mettre les jolies chaussures pour te promener. Non. Malheureusement, c'est l'état d'esprit de plusieurs personnes. On fait tout, mais le fond, c'est ça qui est là. On dit une pomponnerie. Tellement on veut ça, tellement tu veux lâcher ça en entretien. On le veut, et notre vie est là. Le péché, alors nous allons vivre ça. C'est comme Dieu, c'est comme l'homme a péché. Alors la Bible dit que lorsqu'il va pécher, il va mourir. La mort, c'est qui? C'est un esprit, c'est un démon. Ils avaient été déjà chassés du ciel. Mais Dieu m'a dit quoi? Le jour où tu as mangé, tu mourras. Alors, il a donc tombé à la mort, il descend vers l'homme, lorsque l'homme va désobéir. Et ça après cela, ça après s'appuyant de la succès d'éléments là, il est allé se prendre le jardin d'Éden, les mains dans le corps du serpent, et puis il a pris une occasion favorable. Et c'est pour ça qu'il travaille tous les jours. Et vous savez comment il a eu comme l'homme a commencé à désirer quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il prenne, qu'il touche. La femme a commencé à convoiter, elle a commencé à envier, elle a commencé à poser des questions sur la chose, Dieu ne m'a pas rien. Alors c'est sur cet élément que Satan est passé pour avoir la femme, et la femme aussi a gagné son homme. Voilà comment le péché est sur la terre. Alors la Bible dit que celui qui va demeurer dans ce péché, dans ton état de péché, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Il n'a pas été tué à Satan. Celui qui pêche et dit à tout ça, enfant de Satan, qui est l'ignorance de rien à cause du péché. Tant que tu demeuras dans le péché, tu as toujours sous son contrôle. Il ne nous remet pas de solution pour toi. Tant que toi, tu acceptes de demeurer dans le péché, il ne va jamais délivrer sur toi. C'est pourquoi je répète, on va revenir là-dessus plus tard, que le vrai moyen de la délivrance, c'est la repentance. Si tu commences par te repentir, ça dit quoi? Confesser et avoir ton péché. Mais tout ce qu'on fait sur les histoires. Oh, tu as demandé quoi? Tu as confessé. On a placé le démon. On a déjà renoncé. Et puis tu reprends la même chose. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tous les efforts faits, c'était gratuit. Donc le péché est le moyen principal. Parce que beaucoup que ce monde cherche ailleurs, les liens. Bon, le vrai problème c'est le péché. Mais ne pas vous fatiguer. Mon papa fait ceci, mon maman fait ceci. Moi, il a fait ceci. Souvent, on oublie ce que nous on a fait. On cherche ce que les parents ont fait. Mais toi, on a fait quoi? Tu as ce que tu as fait. Tu as nagé dans une eau qui était fouillée comme qui était une terre du démoniaque. Ça va vraiment. Tu es livré à Satan. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans la vie qu'on ne considère pas comme péché. Et c'est tout ça aujourd'hui par lequel notre vie a été dirigée. Donc le péché est le problème principal du moyen par lequel on a été livré à Satan. Tant que le péché n'est pas enlevé, alors là, on va rester tout sous le contrôle de Satan. Que tu sois bishop, que tu sois ton titre, Dieu s'en fout de tout ça. Le ciel est hiérarchisé, donc il faut de l'ordre dans les bureaux pour pouvoir chacun un rôle à jouer. Son dit des pasteurs. Mais souvent, la même qui est petite, elle est plus puissante spirituellement que toi. Et c'est pas normal. Il y a l'ignorance, ou bien il y a une famille qui est là, qui n'a pas détruit. Ou bien tu as refusé l'homme de détruire. Parce que c'est une question de volonté, la délivrance. C'est une question de décision. Il y en a qui refusent carrément d'abandonner, comme je me rappelle le cas d'une femme, comme vous avez sa délivrance, elle a demandé
le mari ne le chassait pas. Puis j'ai tous les autres esprits, nous ne le chassait pas parce qu'il ne veut pas vous l'aider. Bon, elle a le temps, elle a le temps, comment dire, le temps de s'exprimer. Elle a le droit de s'exprimer. Maintenant que s'exprime pas, c'est avec elle. Et on a les